Merci pour votre fidélité à la télé du 21e siècle. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition de Star 21 TV. Donc voici les grandes lignes. Mamadou Silla, chef de file de l'opposition, Baouri, Siakabari, Dr Faya Milimouno et Makale Traoré ont eu l'initiative de former une nouvelle alliance politique. Vous aurez l'intervention du président de l'UDRG dans ce journal. Désormais, les cérémonies et tout regroupement, mais dans le cadre du respect des mesures barrières, sont autorisés en Guinée. L'annonce a été faite à travers un communiqué. Les réactions des acteurs culturels, c'est dans cette édition d'information. Fini les titres, les détails, c'est dans un instant. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais au sommaire, dans les jours à venir, une nouvelle alliance politique pourrait voir le jour en Guinée. Ce mariage politique est une initiative de Mamadou Silla, chef de file de l'opposition, Baouri, Siakabari, Dr Faya Milimouno, Makale Traoré, entre autres. Ce samedi 5 juin 2021, le président de l'UDRG, Baouri, l'un des initiateurs de cette idée, a expliqué la particularité de cette alliance. Mariama Bari et Ibrahima Païka. C'est une initiative de Mamadou Silla, Baouri, Siakabari, Dr Faya Milimouno, Makale Traoré, entre autres. Il s'agit de la mise en place d'une nouvelle alliance politique pour faire face à la crise politique du moment. Le président de l'UDRG, Baouri, l'un des initiateurs, apporte des précisions. Il y a eu tellement de choses, des changements de gré, des circonstances, des attitudes qui ne sont pas du tout en conformité avec une constance. Donc les gens sont déboussolés. Or, il nous faut reconstruire le paysage politique. C'est dans cette direction que nous sommes en train d'évoluer pour ensemble, avec d'autres, faire pas à pas que notre espace politique soit rénové, qu'il y ait beaucoup plus de convivialité, qu'il y ait des hommes et des femmes de valeur, beaucoup plus que ce que nous avons à l'heure actuelle. Dans la formation de ce nouveau bloc politique, sont absents certaines grandes figures de l'opposition, à savoir Sidia Touré, Selou Dalein Diallo ou encore Lansana Kouyaté. Toutes les structures majeures seront approchées pour voir s'il y a complémentarité, s'il y a convergence dans l'approche et s'il y a une même lecture de la situation actuelle. Par exemple, nous préconisons qu'il y a nécessité d'engager un dialogue politique constructif et efficace pour nous permettre de faire avancer le pays. Si d'autres ne se rangent pas dans cette direction, vous imaginez que de ce point de vue, on ne peut pas regrouper des contraires dans la même alliance. Par le passé, l'on a assisté à la naissance de plusieurs blocs animés d'ambition, mais qui finalement s'est disloqué pour des jeux d'intérêt politique. Avec cette nouvelle alliance, Baouri tire les leçons du passé et garde l'espoir que le pays pourrait enfin connaître une sortie durable des crises politiques pour assurer l'avenir et la stabilité de la Guinée. Depuis le 27 septembre 2020, les autorités guinéennes ont décidé de fermer les frontières du pays avec 3 de ses voisins, notamment le Sénégal et la Guinée-Bissau. Face au maintien prolongé de cette décision, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne a signé une pétition en faveur d'une réouverture urgente de ces différentes frontières. Ce samedi 5 juin, le secrétaire exécutif est revenu sur les objectifs de cette pétition. Alpha Omar Diallo. C'est une pétition qui vient s'ajouter aux différentes actions menées par la société civile guinéenne depuis la fermeture de ses frontières avec certains pays limitrophes, notamment le Sénégal et la Guinée-Bissau. Cet activiste de la société civile invite les citoyens guinéens à signer cette pétition pour débloquer la situation. Vous conviendrez avec moi qu'il y a de cela plus de 8 mois que les frontières de la Guinée sont toujours fermées avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. Les conséquences de la fermeture de ces frontières continuent à faire souffrir nos concitoyens à la base. Alors, nous avons estimé que, dans nos analyses, d'abord du point de vue politique, que les motifs évoqués par le gouvernement guinéen pour la fermeture de ces frontières sont inopportuns aujourd'hui, puisque on nous avait fait savoir que pour des raisons de sécurité de notre territoire, il fallait fermer parce qu'on était à une période électorale.
ce qui était tout à fait normal. Mais au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus à une période électorale. Poursuivant, Gabriel Haba ne partage pas les raisons avancées par les autorités guinéennes suite aux fermetures de ses frontières avec ses pays voisins. C'est pourquoi il pense qu'il est important de rouvrir ces frontières dans l'intérêt des citoyens. Si les Guinéens veulent vraiment que les frontières soient réouvertes, qu'ils signent massivement et partagent cette pétition-là, que tous qui sont affectés d'une manière à une autre par la fermeture de ces frontières, qu'ils signent la pétition. Une fois que des milliers et des milliers de Guinéens acceptent de signer cette pétition, ça voudrait dire que nos gouvernants n'ont aucune raison de laisser les frontières fermées. Donc, ça peut automatiquement influencer la décision de nos gouvernants. Il faut rappeler que depuis 8 mois, ces différentes frontières sont fermées entre la Guinée, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Une décision qui continue d'impacter négativement des citoyens qui pratiquent la voie terrestre. Le 5 juin de chaque année est célébrée la Journée mondiale de l'environnement. Cette année, le thème retenu est la restauration des écosystèmes. En Guinée, des spécialistes de ce secteur reviennent sur l'importance de la protection de l'écosystème. Suivez ce reportage de Yaya Bari. La Journée mondiale de l'environnement est célébrée cette année sous le thème « La restauration des écosystèmes ». Ce juriste environnementaliste parle de l'importance de la protection de l'environnement. La Guinée est un grand pays minier aujourd'hui. Vous savez que l'industrie minière fait partie des premières industries polluantes de dégradation de l'environnement. Donc c'est une opportunité que nous saisissons pour faire passer le message et pour conscientiser un peu non seulement le peuple de Guinée, mais surtout les communautés à la base qui souvent d'ailleurs subissent les conséquences de la dégradation de l'environnement. Il est difficile de trouver un pays ouest-africain qui n'est pas traversé par un cours d'eau qui prend sa source en Guinée. Lorsque ces écosystèmes sont détruits, il s'agit de la vie non seulement des citoyens guinéens, mais il s'agit aussi de la vie des citoyens des autres pays. Selon cet autre environnementaliste, la Guinée est submergée par des sociétés minières qui, sans doute, contribuent à la destruction de l'écosystème. C'est pourquoi il sollicite l'implication de l'État pour une meilleure protection de l'environnement. Nous avons en Guinée de nombreuses entreprises minières qui génèrent également des impacts négatifs sur les milieux biophysiques et humains. Donc il est important que le ministère de l'Environnement s'implique d'une meilleure préservation, d'une meilleure protection, d'une meilleure conservation et d'une meilleure gestion durable de l'environnement. Les problèmes environnementaux doivent être pris en compte comme des choses à la fois urgentes et essentielles. Et c'est en cela que cette journée dédiée à la restauration des écosystèmes ne doit pas passer sous silence. À rappeler que la célébration de cette journée permet aux nations et aux peuples d'améliorer leur qualité de vie sans compromettre celle des générations futures. La rougeole est une maladie virale très contagieuse qui touche en général les enfants de moins de 5 ans. Une éruption cutanée précédée d'une rhinite, une conjonctivité, une toux et une fièvre modérée caractérisent la maladie. Comment se manifeste cette pathologie et ses moyens de traitement? C'est dans ce reportage de Yaya Moubari et Moustapha Diané. La rougeole est une maladie infectieuse due à un virus qui touche généralement les enfants de moins de 5 ans. En Guinée, nombreux sont ces enfants qui souffrent de cette maladie. Extrêmement contagieuse, sa transmission se fait par voie aérienne. Ce médecin revient sur les manifestations de cette pathologie. La première phase, c'est la phase d'incubation. Et là, la pathologie évolue d'une façon silencieuse. La seconde phase, c'est la phase d'invasion. Et c'est là-bas où on retrouve toutes sortes de pathologies. Parce que ça affecte presque toutes les parties de l'organisme. Et ensuite, ça peut étendre la partie digestive qui se manifeste par les vomissements, la diarrhée, perte d'appétit et aussi le système nerveux. La rougeole cause la mort chez les enfants de moins de 5 ans en Guinée. Elle est l'une des infections les plus contagieuses au monde avec des complications qui peuvent être graves.
mais facile à traiter avec une prise en charge rapide, explique Dr Doumbouya. Le traitement, c'est symptomatique. Comme déjà la pathologie révèle la fièvre, les pathologies de la voie respiratoire, et il faut d'abord associer l'antibiothérapie, les sulfamides, parce qu'il y a la fièvre, il faut traiter, c'est comme si c'est le palud, il faut traiter la fièvre, il faut envoyer l'antibiothérapie, il faut aussi décongestionner des voies respiratoires, ça peut aussi causer des otites, il faut aussi débarrasser l'oreille parce que ça peut donner même les pus au niveau des oreilles, il faut débarrasser l'oreille aussi de ces débris, et au fait, s'il y a déshydratation, il faut penser aussi à la réhydratation. Pour réduire l'impact de cette flambée épidémique à dimension inquiétante sur la santé des enfants de moins de 5 ans, l'État doit multiplier les campagnes de vaccination de masse des enfants âgés de 0 à 11 mois contre la rougeole. Comme je vous le disais à l'entame, l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS vient d'autoriser en Guinée les cérémonies et tout regroupement, mais dans le cadre du respect des mesures barrières et accompagné des recommandations faites par l'agence. L'annonce a été faite à travers un communiqué que les opérateurs culturels rencontrés ce samedi 5 juin qualifient de tardif. Bintou Souma et Moustapha Diané. Dans ce communiqué, l'autorité sanitaire autorise les cérémonies et activités culturelles, mais avec des limitations. Il s'agit là le respect strict des mesures barrières, le certificat de vaccination, pour ne citer que cela. Ces opérateurs culturels qualifient cette décision de tardive et incomplète. Je pense que c'est un communiqué tardif dans ce sens que les gens faisaient déjà des colloques, des réunions, des banquets et des organisations. Mais c'était peut-être à la tête des clients. Trop de protocoles. Aujourd'hui, à ce stade des choses, l'ANSS doit communiquer sur le pourcentage de personnes vaccinées dans ce pays-là. Moi, je pense premièrement que ce communiqué de l'ANSS, c'est un communiqué incomplet. Aujourd'hui, déjà, nous constatons par le passé déjà les mariages avec le respect des barrières. La seule chose qui ne se fait pas de nos jours, c'est les spectacles, les activités culturelles. Parmi les directives de l'ANSS, le respect des effectifs entre 50 à 100 personnes au maximum a été cité. Ces acteurs, à leur tour, envisagent autre chose. C'est un devoir pour eux de faire un communiqué un peu plus clair en autorisant la reprise des activités culturelles. Cependant, nous de notre côté, nous avons le devoir de faire respecter les conditions. Moi, je pense que la culture peut être un vecteur d'accompagnement pour l'ANSS, pour permettre à l'ANSS de faire vacciner beaucoup plus de personnes. Imagine par exemple que nous organisions un concert, que ce soit à l'esplanade du Palais du Peuple ou au Palais du Peuple même. Après, nous, on dit à l'ANSS, venez installer votre tente de vaccination. Nous, dans nos communications, par exemple, nous disons à nos invités, une fois que vous avez accès à votre ticket, c'est que vous êtes éligible pour être vacciné. Poursuivant, ces promoteurs culturels ont invité l'État à permettre la reprise complète des spectacles. De penser aux opérateurs culturels, de penser à ces maisons de spectacle pour dire que nous sommes des opérateurs. Si nous ne travaillons pas, c'est que nous mourrons à petit feu. Aujourd'hui, on est disposé en tant qu'opérateur culturel, en tant qu'artiste, à sensibiliser, mais nous demandons à l'ANSS la reprise des spectacles. Parce que c'est ça notre business, c'est de ça on vit. Par ailleurs, il demande également aux autorités sanitaires une synergie d'action pour éradiquer le coronavirus en Guinée. La teinture fait partie des métiers qui valorisent la culture de la région forestière. À Zérekoré, la confection des habits traditionnels, communément appelés forêts sacrées, a connu un essor dans la région. Cette tenue issue du sud de la Guinée fait l'objet d'une grande convoitise, même au-delà des frontières guinéennes. Reportage, Paul Foromou Sakouvogi. La forêt sacrée est une tenue traditionnelle ancrée de nos jours dans la culture des communautés de la Guinée forestière. Mise en valeur depuis 1984, il a fallu du temps pour que la confection de ce tissu soit modernisée. Le centre artisanal de Zérekoré, dont le siège se trouve dans la forêt du 1er mai au quartier Orea, rassemble plusieurs secteurs parmi lesquels existe la teinture spécialement consacrée à la confection de ces tenues traditionnelles. La teinture, comme nos parents le faisaient, n'était pas beaucoup développée. Pourquoi et comment? Parce que la manière où les femmes
imprimer les dessins sur la teinture n'est pas comme aujourd'hui. Parce que hier, d'abord, le tissu était le cotonnade qu'elle pouvait aller chercher, le cotonnade, amener et imprimer les dessins sur le cotonnade. Mais on a vu que vraiment il y a un retard. Pourquoi et comment? Parce que le tampon qu'elles utilisaient ne pouvait pas les permettre de confectionner au moins 4, 5, 20 à 30 complets par jour. Plusieurs produits entrent dans la confection de ces habits traditionnels. On peut citer entre autres les écorces d'arbres, la cola, le colérant, comme expliquent ces dames. Quand tu mets dans cette eau-là, le tissu prend la couleur de l'eau de cola. Après, on étale au soleil. Quelque temps après, on rend rouge avec de la soude qui est dans ce bol-là. Mais on ne met pas trop de soude. Et puis, on étale au soleil. Après cette étape, on remet le tissu dans le liquide d'une écorce d'arbre appelée bala pour mettre au soleil. Un instant après, on fait ces dessins que vous voyez qui sont noirs comme ça. On remet ensuite au soleil et quand ça sèche, on lave avec de simple eau propre pour remettre encore au soleil. Quand ça sèche, on met dans ce liquide de cola pour que ça devienne rouge. Mais avant de le faire, on filtre bien l'eau de cola pour éviter qu'il y ait des taches indésirables dedans. Grâce à l'amélioration de la confection de ce tissu traditionnel, il a connu une grande convoitise même au-delà des frontières guinéennes. La manière s'est développée et aimée partout. Et nos clients sont un peu partout, de l'extérieur comme de l'intérieur du pays. Et nous avons eu affaire aussi à moderniser la forêt sacrée parce qu'il y a des clients qui se lamentent chaque fois en disant que vraiment la forêt sacrée que vous faites, ça coule un peu. Nous avons eu affaire à moderniser, à inventer une autre couleur. La crise sanitaire a eu un impact sur cette activité qui fait vivre plusieurs femmes. La clientèle a baissé, chose qui a conduit au chômage de certaines dames. Elles ont fait presque 6 mois à la maison sans travailler. Parce qu'avec la crise sanitaire, nos clients ne venaient pas. Elles étaient seulement à la maison. Beaucoup se sont permis même de vendre du charbon, de faire autre chose. Parce qu'avec la crise sanitaire, personne ne venait pas ici. Gobou Maoumou a passé déjà 7 ans dans cette activité. Elle parle de quelques difficultés auxquelles elles sont confrontées dans l'exercice de leur métier. Ici, on n'a pas de grandes marmites, de gros bols ni d'eau. On n'a également pas de cola. S'il s'agit des écorces, là on peut trouver en brousse. Mais les bols et les marmites, on les trouve au marché et nos moyens ne nous permettent pas d'avoir ça. On a besoin aussi d'une machine presseuse de cola. Ces artisans lancent un appel à l'État, celui de leur venir en aide pour valoriser la culture guinéenne. Pour nous assister, pour venir en aide, pour leur donner au moins un fonds d'appui pour acquérir en gros ces matières premières qui sont souvent en rupture de stock dans les marchés, dans les villages. La forêt sacrée est cette tenue traditionnelle qui identifie de nos jours le peuple forestier. Avec la cherté de la vie, le pagne se vend entre 45 et 90 000 francs guinéens, selon la qualité. À quelques jours de sa fin, le championnat guinéen devient de plus en plus serré. Le duel se poursuit autour d'une place pour les campagnes africaines, alors que d'autres se battent pour le maintien. Ce samedi 5 juin 2021, un chroniqueur sportif a fait son analyse sur le championnat Ligue 1 et 2 guinéen. Ibrahima Diallo. Depuis sa professionnalisation, la saison 2020-2021 du championnat guinéen a été plus prolifique aux yeux du public sportif. Pour disputer les campagnes africaines la saison prochaine, il faut être dans les top 4. L'indice CAF de la Guinée a augmenté. On est passé donc de 2 représentants à 4 représentants, c'est-à-dire 2 en Champions League, 2 en Coupe de la Confédération. Ça montre qu'il y a du travail qui a été fait au niveau local
quand les 2 premiers se qualifient désormais pour la Champions League et que le 3e et le vainqueur de la Coupe nationale se qualifient pour la Coupe de la Confédération, ça montre qu'il y a vraiment tout un travail qui est fait. La saison dernière, seul le Horea AC a atteint les phases de groupe parmi les 4 représentants guinéens. Pour avoir le niveau africain, ce journaliste sportif fait des recommandations. Il faut des moyens financiers pour s'acheter des joueurs qui soient capables de pouvoir donc jouer à plusieurs tableaux. Ça, c'est un deuxièmement. Et il faut de la constance. Il faut de la constance. Si vous n'êtes pas constant, comme je l'ai dit en championnat, si vous n'êtes pas constant en Champions League, vous ne pouvez pas emmagasiner de l'expérience, vous ne pouvez pas rivaliser avec des équipes telles que le TP Mazembe, le Mamelodi Sundowns ou encore les clubs du Nord. Le Horea AC devient à nouveau leader de la Ligue 1 après avoir battu la SAC de Sigri ce vendredi. Pourtant, le champion en titre a connu un début timide. On venait de la Ligue des Champions. Et avec cette période intense de Covid qui déjà a pris assez de nos joueurs. Donc, et cela a coïncidé au démarrage du championnat. Donc, ça nous a créé beaucoup de problèmes avant que les joueurs ne reprennent leur forme habituelle. À Ligue 2 guinéenne, le Milo de Kanka rassure sa montée en première division guinéenne et cherche 3 points pour le titre du championnat Ligue 2. C'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.